Salut et bienvenue dans cet univers de l'accompagnement qui est le cabinet Amand et qui est, comme vous le savez, une entreprise de coaching et de formation, notamment en développement personnel, en entrepreneuriat et en bien-être. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler d'une erreur qui est presque fatale que les gens qui veulent se lancer en affaires ou qui commencent à se lancer en affaires commettent très souvent. Parce qu'en fait, les gens qui veulent se lancer en affaires ou les gens qui commencent à se lancer en affaires commettent très souvent une erreur qui leur est presque fatale. Parce que cette erreur finit soit par arrêter leur projet, soit par briser leur potentielle carrière d'entrepreneur. Cette erreur-là, je l'ai moi-même commise lorsque je me suis lancé en 1998 en affaires et elle m'a fait perdre 9 ans. Elle m'a fait perdre 9 ans et non seulement 9 ans, mais aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, du temps que je pouvais bien économiser et de l'énergie que je pouvais optimiser et même de l'argent que je pouvais capitaliser ou fructifier si j'avais su dès le départ ou si j'avais pu trouver là une opportunité qui m'avait fait savoir qu'il s'agissait là d'une erreur qu'il faut surtout éviter lorsqu'on veut se lancer en affaires. De quelle erreur s'agit-il? Quelle est cette erreur qui est presque fatale pour les gens qui veulent se lancer en affaires ou pour les gens qui commencent à se lancer en affaires? Quelle est cette erreur fatale? Cette erreur fatale est celle qui consiste à considérer que le premier capital financier est un capital de démarrage de son activité ou un capital de lancement de la création de son entreprise. Cette erreur est celle qui consiste, je le reprends, et cette erreur est celle qui consiste à considérer que le premier capital financier sert principalement au démarrage direct de son activité ou à la création de son entreprise. Il s'agit là d'une grosse erreur. Mais d'une grosse erreur que 9 personnes sur 10 qui veulent se lancer en affaires ou qui commencent à se lancer en affaires commettent et qui malheureusement leur fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent qu'ils pouvaient bien économiser s'ils avaient commencé par investir leur premier capital financier d'abord dans leur éducation entrepreneuriale. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un métier. C'est un métier comme la menuiserie, comme la couture, comme la mécanique, comme le métier de notaire, comme le métier d'avocat, comme le métier d'enseignant, qui pour être bien exercé dès le départ, exige une certaine éducation de base, exige une certaine formation de base. J'admets qu'en fait, il est vrai qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans aucune éducation entrepreneuriale de base, sans aucune formation entrepreneuriale de base et réussir. C'est possible, puisque moi je l'ai fait, c'est mon cas. Mais il est tout aussi vrai que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, sans aucune éducation entrepreneuriale pratique, sans une formation entrepreneuriale de base, on perd énormément du temps, de l'énergie et de l'argent qu'on pouvait bien économiser si l'on commence par une éducation entrepreneuriale de base, si l'on commence par une formation entrepreneuriale d'abord. Donc, lorsque vous voulez vous lancer dans les affaires ou dans l'entrepreneuriat, ou lorsque vous commencez à vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'investir votre premier capital financier directement dans l'activité que vous voulez entreprendre ou dans la création de votre entreprise. Non, ce que vous devez plutôt faire, c'est d'investir votre premier capital financier dans votre éducation entrepreneuriale, dans votre formation entrepreneuriale. Pourquoi? Mais parce que le plus grand capital qui permet de réussir dans le monde des affaires ou dans le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas le capital financier, mais c'est plutôt votre éducation entrepreneuriale, c'est plutôt votre formation entrepreneuriale qui vous permet ou vous garantit la réussite dans ce domaine de l'entrepreneuriat ou dans ce domaine des affaires. Et en réalité, investir son premier capital financier dans son éducation entrepreneuriale est ce que doit faire normalement toute personne qui veut se lancer dans les affaires, toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vois beaucoup de jeunes chez nous, en Afrique, prendre l'entrepreneur américain Robert Kiyosaki comme étant un modèle d'un entrepreneur à succès. Ce qui est absolument vrai, parce qu'il en est un. Mais ce qui est curieux et paradoxal, c'est quoi? Ce qui est curieux et paradoxal, c'est le fait que
Ces mêmes jeunes-là, lorsqu'ils veulent se lancer en affaires ou lorsqu'ils veulent commencer à se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ne font pas comme Robert Kiyosaki a fait lorsqu'il a commencé à se lancer dans les affaires ou même avant qu'il ne commence à se lancer dans les affaires. Ils ne commencent pas à investir leur premier capital financier dans leur éducation entrepreneuriale d'abord. Alors que c'est ce que Robert Kiyosaki a fait et c'est ce qui lui a permis d'être le Robert Kiyosaki que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il conseille. Se former d'abord et se former toujours et encore. Le premier capital financier de Robert Kiyosaki, il l'a investi en totalité dans son éducation entrepreneuriale. Oui, et ce premier capital financier-là, c'est le salaire que Père Riche, si vous avez déjà lu Père Riche, Père Pauvre, vous connaissez bien cet épisode-là. Son premier capital financier, c'est ce salaire que Père Riche, normalement, devrait lui payer en échange du travail qu'il devait faire pour Père Riche. Mais Père Riche ne lui a pas payé ce salaire-là en espèces, en échange de l'éducation entrepreneuriale qu'il devait donner à Robert Kiyosaki. Cet accord entre Robert Kiyosaki, son ami Mike et Père Riche, qui consistait pour Robert Kiyosaki et son ami Mike de travailler pour Père Riche sans recevoir un salaire, en tout cas un salaire en espèces, et pour Père Riche de leur donner en échange de ce salaire une éducation entrepreneuriale, cet accord-là est un investissement que Robert Kiyosaki et Mike ont fait dans leur éducation entrepreneuriale. Et pourtant, ils pouvaient là prendre cet argent-là et investir dans une activité. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré donner ce salaire-là, travailler en échange d'une éducation entrepreneuriale. C'est un investissement qu'ils ont fait. Et donc, si vous prenez Robert Kiyosaki comme étant le modèle que vous voulez suivre, la meilleure manière de le suivre, c'est de faire ce qu'il a fait et comme il a fait lorsqu'il a commencé ses affaires, ou avant même de commencer, de se lancer en affaires. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord investi son premier capital financier dans son éducation entrepreneuriale. Il a investi son premier capital financier dans sa formation, qui devait lui permettre de devenir un entrepreneur à succès. Et pourtant, ce n'est pas ce que la majorité des gens font. Les gens préfèrent investir directement leur premier capital financier dans une activité qu'ils veulent entreprendre ou encore dans la création de leur entreprise, alors qu'ils n'ont à la base aucune éducation entrepreneuriale, aucune formation entrepreneuriale. Ils pourront réussir, c'est possible. Ils pourront réussir parce que moi, je l'ai fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant de réussir, ils vont perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Mais du temps, de l'énergie et de l'argent qu'ils peuvent bien économiser en commençant par investir d'abord leur premier capital financier dans leur éducation entrepreneuriale. Ils pourront réussir, c'est vrai, c'est possible, parce que je l'ai fait. Mais avant de réussir, ils vont d'abord connaître la douleur, la souffrance, la déception, les humiliations, les rejets qu'ils peuvent bien éviter en commençant par investir leur premier capital financier dans leur éducation entrepreneuriale. Parce que si vous voulez réussir dans le monde des affaires, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Vous devez commencer par connaître, comprendre et appliquer la première règle du jeu des affaires. À savoir que ce n'est pas l'investissement dans une activité ou dans un domaine qui vous fait gagner de l'argent. Mais c'est plutôt la bonne information que vous avez sur cette activité et dans ce domaine qui vous fait gagner de l'argent. En d'autres termes, ce n'est pas l'investissement en tant que tel qui vous fait gagner de l'argent, mais c'est la bonne information que vous avez qui vous fait gagner de l'argent. Et cette bonne information, vous ne pouvez l'avoir que dans une bonne formation. Cette bonne information, vous ne pouvez l'avoir que dans une bonne éducation entrepreneuriale. Il ne se passe pas un jour sans que je ne vois dans les groupes Facebook des jeunes Africains qui traitent de l'entrepreneuriat, des publications du genre j'ai 10 000 francs, dans quoi je vais investir, dans quoi je peux investir avec 50 000 francs, dans quoi je peux investir avec 500 000 francs, j'ai 500 000 francs, j'ai 1 million, dans quoi je peux investir, etc., etc. Mais si vous avez 10 000 francs, 50 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs ou plus comme premier capital financier, et que votre première préoccupation, c'est de trouver une idée ou une activité dans laquelle vous allez directement investir cet argent.
Vous devez comprendre que l'étape qui va suivre, c'est-à-dire que lorsque vous aurez investi ce capital-là dans cette activité-là, ou lorsque vous aurez investi votre capital-là dans la création directe de votre entreprise, la prochaine étape qui va suivre, c'est celle qui va déclencher un long processus des échecs successifs et par conséquent de la perte de votre premier capital financier. Pourquoi? Mais parce que vous devez apprendre par la douleur. Parce que les statistiques ont démontré que 98% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui se lancent dans le monde des affaires sans aucune éducation entrepreneuriale ou sans formation entrepreneuriale finissent par perdre leur premier capital financier. Donc, je reprends que si vous voulez vous lancer en affaires et réussir, commencez par investir votre premier capital financier dans votre éducation entrepreneuriale, dans votre formation. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que commencez par acheter soit une formation, soit un livre qui contribue ou qui participe à votre formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, à la formation qui vous apporte les informations dont vous avez besoin à cette étape-là. Commencez par là, mais ne commencez pas par investir ce premier capital financier directement dans l'activité que vous voulez investir. Ne commencez pas par investir ce premier capital financier directement dans la création de votre entreprise. Et donc, lorsque vous avez votre premier capital financier, votre préoccupation première doit être d'acheter soit un livre, soit une bonne formation qui correspond à celle que vous avez besoin à l'étape où vous vous trouvez. Si vous avez 10 000 francs et que vous voulez vraiment vous lancer en affaires et aller loin, ce que vous devez faire, ce n'est pas de mettre ces 10 000 francs dans une activité. À moins que ce que vous voulez ne soit pas vraiment une ambition qui puisse vous amener loin. C'est-à-dire que, à moins que ce que vous désirez, ce n'est vraiment pas vous lancer dans les affaires, mais c'est plutôt avoir le pain de chaque jour. C'est plutôt avoir le pain le soir. Ça, c'est autre chose. Si vous avez 10 000 francs et que ce que vous voulez, c'est juste trouver le pain que vous allez manger le soir, ça, c'est autre chose. Mais si vous avez 10 000 francs et que ce que vous voulez, c'est vous lancer en affaires, c'est réussir dans le monde des affaires, c'est devenir vraiment un entrepreneur qui vit de son entreprise ou qui vit de cette activité, ben ce que vous devez faire, ce n'est pas d'investir ces 10 000 francs-là directement dans l'activité que vous voulez entreprendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que vous devez faire avec votre 10 000, c'est peut-être d'acheter un livre qui vous apporte l'information dont vous avez besoin à cette étape où vous vous trouvez pour réussir à bien vous lancer dans les affaires. Voilà, ce que vous avez besoin, c'est cela. Lorsque vous avez 50 000 francs par exemple, ce que vous devez faire si vous voulez aller loin, si vous voulez aller loin, vraiment vous lancer dans les affaires et aller loin, ce n'est pas d'investir ces 50 000 francs directement dans une activité que vous voulez entreprendre. Non, ce que vous devez rechercher, ce n'est pas une idée d'affaires dans laquelle vous allez vous plonger droit. Non, ce que vous devez rechercher, c'est une bonne formation. Ce que vous devez rechercher, c'est un bon livre qui vous apporte la bonne information, qui vous apporte de la bonne éducation entrepreneuriale. Si vous avez déjà lu L'homme le plus riche de Babylone, vous allez observer ou constater que cette règle-là s'impose dans ce livre-là. Parce que si vous l'avez lu, vous allez vous rappeler l'épisode où Sa Majesté le roi Sargon II, lorsqu'il arrive, il constate que son royaume s'est appauvri, que les citoyens se sont appauvris. Quand il constate cette pauvreté, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il appelle, il fait venir Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Et quand l'homme le plus riche de Babylone arrive devant lui, après s'être rassuré par des questions qu'il est effectivement l'homme le plus riche de Babylone et qu'il est parti de zéro en dehors du fait qu'il avait le désir ardent d'être riche, après s'être assuré de tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé à Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, de prendre une partie de son trésor pour donner ça aux citoyens babyloniens ou à une poignée de citoyens babyloniens pour leur permettre d'investir dans les activités qu'ils veulent investir. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a demandé plutôt à Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, n'est-ce pas, d'éduquer les citoyens babyloniens pour leur permettre à eux aussi de créer de la richesse, de devenir riches et par conséquent d'enrichir le royaume. Parce que quand Arcade arrive devant lui, lorsqu'il finit de se rassurer que Arcade est effectivement l'homme le plus riche et que
En fait, il est parti de zéro aussi, en dehors du fait qu'il avait le désir de devenir riche. Il pose la question fondamentale. Il demande à Arcade, dis-moi Arcade, est-ce qu'il existe un secret qui permet d'acquérir de la richesse? Et il enchaîne, après cette première question, il enchaîne par une deuxième question. Peut-on l'enseigner? Dans ces deux questions-là se trouve tout le secret qui garantit la réussite dans le monde des affaires. Parce que lorsqu'il dit, existe-t-il un secret qui permet d'acquérir de la richesse, ça veut dire quoi? Ici, le mot secret fait allusion à quoi? Ici, le mot secret fait allusion à l'information. Est-ce qu'il y a une information que, une fois connue, comprise et utilisée par un pauvre, permet à ce pauvre-là de devenir riche? Voilà ce que la question signifie. Est-ce qu'il y a une information précise qui, une fois connue, comprise et utilisée par une personne qui est pauvre, permet à cette personne-là de devenir riche? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut transmettre cette information-là à ce pauvre-là? Qu'est-ce que Arcade dit ou répond à ces deux questions de Sa Majesté, le roi Sargon II? Arcade dit, c'est une question pratique, votre Majesté. Tout ce que l'homme sait, il peut l'enseigner aux autres. Ici, le verbe savoir veut dire quoi? Fait allusion à cette information. Et le verbe enseigner fait allusion à l'éducation, à la transmission, finalement, de cette information. Et donc, la priorité ici, c'est de transmettre d'abord cette information. Lorsqu'une personne pauvre veut devenir riche, la priorité, ce n'est pas d'investir son argent dans une activité afin de créer des bénéfices. Non. Ou de générer des bénéfices. Non. La priorité, c'est d'abord acquérir l'information, la bonne information qui va lui permettre de réussir, de générer des bénéfices. Et c'est ce que le roi Sargon II demande à Arcade. Il demande à Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, d'enseigner les citoyens babyloniens, de leur enseigner cette information, de leur enseigner ce secret-là, de leur donner une éducation entrepreneuriale en général et financière en particulier, pour leur permettre à eux aussi de créer de la richesse. Parce qu'en réalité, la raison qui fait que les citoyens soient devenus pauvres, ce n'est pas l'absence du capital financier, absolument pas. La véritable raison qui a rendu pauvres les citoyens babyloniens, c'est le manque d'une éducation entrepreneuriale en général et financière en particulier. C'est le manque d'une bonne formation en entrepreneuriat et en gestion des finances personnelles. C'est ce qui a fait que les citoyens deviennent pauvres. Et donc, c'est ce qu'il faut d'abord donner aux citoyens. Et donc, si on renverse la chose, pour le citoyen babylonien qui est pauvre et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut se lancer dans les affaires, quelle est la priorité pour lui? Si lui, il a son premier capital financier, quelle est la priorité pour lui? La priorité pour lui, c'est d'investir cet argent dans son éducation entrepreneuriale. Parce que c'est ce manque d'éducation entrepreneuriale, ce manque de formation entrepreneuriale qui en fait justifie le fait qu'il soit pauvre. Or, ce que font les gens aujourd'hui, c'est quoi? Ce que font les gens aujourd'hui, c'est qu'ils se battent pour trouver un capital financier. Et dès qu'ils ont le capital financier, ce qu'ils font en premier, c'est de chercher une idée dans laquelle ils vont investir. Ou alors, c'est investir dans une activité. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont pauvres, non. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils vivent la situation qu'ils vivent, non. La raison véritable pour laquelle ils sont en difficulté financière, c'est le manque d'une éducation entrepreneuriale en général et financière en particulier. Et donc, lorsqu'ils ont un capital financier et qu'ils veulent surtout se lancer dans le monde des affaires ou commencer dans le monde des affaires, ils doivent d'abord investir leur premier capital financier là, dans leur éducation entrepreneuriale, dans leur formation entrepreneuriale. C'est ce que vous devez faire. Si vous qui êtes en train de me suivre, votre objectif, votre ambition est de devenir un entrepreneur qui vit de son métier d'entrepreneur, de devenir un entrepreneur qui vit de son entreprise. Ce que vous devez faire, c'est d'investir votre premier capital financier dans votre éducation entrepreneuriale, dans votre formation entrepreneuriale. Chez nous, par exemple, en Afrique, qu'est-ce que les gens font? Les gens préfèrent donner de l'argent
Vous voyez bien que dans l'homme le plus riche de Babylone, Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, n'a pas donné une partie de son trésor aux citoyens babyloniens ou à une poignée de citoyens babyloniens pour leur permettre d'investir dans les activités qu'ils veulent investir. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Lorsqu'il a réussi, il réunit, ou lorsque le chancelier a réuni une salle de 100 personnes, lorsqu'il est venu, il ne leur a pas distribué de l'argent, il ne leur a pas distribué son trésor. Non, lorsqu'il est arrivé, il leur a donné la connaissance. Il leur a donné une formation. Parce que c'est ce qui est primordial. Voilà. Or, ce n'est pas ce que les gens font chez nous. Moi, j'ai commis les mêmes erreurs. La façon dont les gens sont en train de faire, qu'est-ce que les gens font? Les gens, par exemple, qui veulent aider leurs proches, leurs enfants, leurs nièces, neveux et tout, à s'en sortir ou à devenir indépendants et par conséquent à se prendre en charge. Qu'est-ce qu'ils font? Comment font-ils? Ils appellent la personne concernée, ils demandent à la personne concernée qu'est-ce que la personne veut faire. La personne dit ce qu'elle fait comme activité et ils demandent quel est le coût de l'investissement et la personne dit la somme qu'il faut et on prend de l'argent comme ça, on donne à une personne comme ça. Parfois on n'appelle pas la personne, c'est la personne elle-même qui vient avec son projet et qui dit moi je veux faire telle activité mais il me manque de l'argent. Ah, et ce que nous faisons c'est quoi? C'est demander l'argent, c'est combien? Quand on nous dit le total ou combien ça fait ou ça coûte, le coût de l'investissement, nous on fait quoi? On prend de l'argent, on donne à cette personne-là pour que cette personne-là puisse investir cet argent dans cette activité qu'elle a choisi de faire et afin qu'elle se prenne en charge. Voilà. Et là, c'est une erreur qu'on commet. Vous donnez de l'argent à une personne qui n'a aucune éducation entrepreneuriale à la base et après, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette personne? Parce que ce qui est vrai, c'est que cette personne va échouer. Et ce que je constate, c'est que très souvent, on est révolté, parfois contre cette personne, ou on est soit déçu de cet échec-là, ou on est même parfois étonné parce que la personne qui est venue présenter son projet ou le projet de son activité nous a tellement rassurés que nous aussi, en donnant de l'argent, on pensait que ça va vraiment réussir. Et on est étonné. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre parce que comment est-ce qu'on donne de l'argent à une personne qui n'a aucune éducation entrepreneur pratique, qui n'a aucune formation entrepreneur pratique et on peut être là en train de regretter ou on peut s'étonner de l'échec. C'est pas possible. On fait tout ce qu'il faut faire pour échouer et quand l'échec est là, on s'étonne de l'échec. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça dit qu'on applique la formule qui nous amène directement à l'échec. Et lorsque l'échec est là, ben on s'étonne que l'échec soit là. Normalement, on ne devait pas s'étonner. Ce qu'il faut faire, c'est de lui acheter une formation entrepreneuriale. De façon à ce que lorsqu'il aura cette formation-là, il soit à même de tenir sur le marché des affaires, de tenir dans le monde des affaires et par conséquent de réussir. Parce que ce qui fait réussir dans le monde des affaires, je le répète, ce n'est pas le capital financier que vous donnez, mais c'est son éducation entrepreneuriale. Donc vous devez plutôt financer d'abord son éducation entrepreneuriale en lui achetant une formation, en lui achetant 2 formations dont il a besoin au niveau où il se trouve. Voilà ce qu'il faut faire. Sinon, commencez par financer directement une activité dans laquelle il veut se lancer, c'est une erreur, justement. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour éviter que les gens qui veulent se lancer dans les affaires ou qui commencent à se lancer dans les affaires puissent commettre cette erreur-là. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, j'ai commis cette erreur-là. Mais je vous assure que lorsqu'on fait comme ça, ce qui s'ensuit après est très, très, très douloureux. C'est dur, c'est difficile, c'est cruel. S'il y a des gens qui sont passés par là et qui m'entendent, ils savent de quoi je parle. C'est cruel, c'est difficile, c'est douloureux lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat sans aucune éducation entrepreneuriale, en tout cas. Et j'ai fait cette vidéo pour éviter que, parce que je me suis dit qu'il y a des gens maintenant qui sont dans la même situation que celle que j'étais en 1998 et qui sont prêts à commettre cette erreur-là. Et j'ai fait cette vidéo en leur direction spécifiquement, particulièrement. C'est à eux
que s'adresse cette vidéo à ces gens-là qui veulent se lancer dans le monde des affaires, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent utiliser, qui se sont battus pour avoir une certaine somme d'argent et qui veulent investir cet argent directement dans l'activité qu'ils veulent entreprendre. Qui veulent investir cet argent aujourd'hui avec le mouvement de l'entrepreneuriat qui est en vogue et qui est la tendance d'aujourd'hui, qui veulent prendre cet argent et directement créer leur entreprise sans avoir aucune éducation entrepreneuriale. C'est à ces personnes-là que je m'adresse particulièrement. C'est à ces personnes-là que cette vidéo-ci s'adresse personnellement, particulièrement. Pourquoi? Mais pour qu'ils évitent de commettre cette erreur. Parce que je sais que cette erreur-là vous entraîne dans un processus qui est douloureux, qui est difficile, qui est dur, qui est cruel. Alors qu'on peut bien éviter ces douleurs-là, on peut bien éviter ces souffrances-là, on peut bien éviter cette cruauté-là, en commençant par investir son premier capital financier dans son éducation entrepreneuriale, dans sa formation. C'est-à-dire en commençant soit par acheter d'abord des livres, lire, exploiter ce qui est dit dans les livres, soit acheter des formations, soit acheter un accompagnement. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Et si cela a été utile, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous la trouvez utile ou si vous pouvez la partager, en tout cas, je vous dis déjà merci de la partager. Je vous dis donc à bientôt.